suis Manon Simon, j'ai 26 ans, j'habite, en Bretagne et du coup, plus précisément à Vannes dans le Morbihan. De formation, j'ai un parcours un petit peu atypique, je suis assistante sociale, plus spécialisée sur, les services sociaux du travail et à la suite de ça, du coup, j'ai souhaité me spécialiser et m'orienter plutôt sur, le domaine de la désinsertion professionnelle et de la promotion de la santé et surtout du handicap, en fait, un peu les 3 problématiques qui m'intéressaient et qui étaient, toutes plus ou moins liées. Donc à la suite de ça, du coup, j'ai passé un diplôme universitaire, mention référent handicap, donc à l'UPEC à Créteil et un master 1 donc en santé publique et puis là, du coup, je termine un master 2 en ingénierie des pratiques inclusives donc à l'INSEI, à côté de Paris. Hem Et en parallèle de ça, donc moi, j'ai fait mes études à distance par choix pour pouvoir continuer de travailler à côté et j'ai travaillé donc 3 ans à la fonction de référent handicap au sein d'un centre hospitalier. Oui, alors du coup, le projet Execo Santé, il est né il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Quand je travaillais en fait sur des fonctions de référent handicap, je travaillais pas à côté de mon domicile et j'ai souhaité après, la période, covid me rapprocher, de Vannes et de là où je souhaitais vivre et en fait, j'étais à la recherche donc, d'un emploi de référent handicap et je me suis rendu compte qu'il y avait pas forcément, d'emploi, sur, le département, du Morbihan ou sur la Bretagne. En fait, je me suis un petit peu interrogée sur, le pourquoi il y avait pas, énormément de postes de chargé de mission handicap, de référent handicap, alors que, on sait que toute entreprise, du coup, de plus de 20 salariés a une obligation déjà d'emploi de personnes en situation de handicap et que toute entreprise de plus de 250 salariés, devrait, avoir une personne, qui est en charge, de cette problématique-là. Donc potentiellement, ça faisait des emplois possibles sur la Bretagne, mais c'était pas forcément en corrélation avec, le marché du travail. Donc je me suis un peu interrogée, puis je me suis questionnée un petit peu sur, le sens au travail, ce que je voulais faire aussi de ce métier-là, de mes différentes formations, qui étaient, en soi différentes, mais toutes, plus ou moins liées. Du coup, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas travailler à mon compte et monter un projet justement qui permette de répondre en fait, autant aux salariés en situation de handicap dans des plus petites entreprises, qu'à des grosses entreprises qui auraient besoin d'un chargé de mission handicap, mais pas nécessairement en temps plein. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir un service qui soit, le juste milieu entre, l'obligation d'avoir un référent handicap, mais pas la nécessité d'un temps plein et comment on réajuste aussi, ces activités en temps, très partiel et externalisé sur des entreprises qui peuvent parfois avoir entre 50 et 100 salariés. Donc ça, c'était vraiment mon prisme de départ pour pouvoir, commencer cette activité, tout en gardant la fiche de poste un petit peu de départ et après je me suis aussi un peu requestionnée sur, bah, voilà, les fonctions de base, les métiers, quelles étaient vraiment les attentes des entreprises et encore dans cette logique de prévention, de la lutte contre la désinsertion professionnelle et de prévention santé. L'objectif, c'était aussi de prendre en compte des personnes qui ont des problématiques santé, d'anticiper le retour au travail après un arrêt de travail et pas nécessairement que des personnes en situation de handicap avec une reconnaissance administrative. Donc du coup, j'ai souhaité étendre et plutôt partir sur, ce que moi, du coup, j'appelle un poste plutôt de chargé de mission santé et handicap, c'est-à-dire de prendre en compte donc la personne dans sa globalité de son parcours de soins, si elle l'accepte ou non, mais en tout cas de pou que l'entreprise puisse être, moteur d'action et de projet, en faveur de leurs salariés en situation de handicap avec, un objectif qui va être de lutter contre la désinsertion professionnelle par, l'émission du référent handicap qu'on connaît, aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé Execo Santé et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, donc de plus de 20 salariés jusque, de très grandes entreprises de manière, en fait, avec des formules plutôt sur mesure. Donc de pouvoir proposer à des plus petites entreprises, un temps, beaucoup plus réduit, mais une expertise RH et un volume d'accompagnement des salariés horaire qui va être adapté aussi à la proportion de salariés qui, pourraient avoir des problèmes de santé ou qui sont en situation de handicap dans l'entreprise et à l'inverse avec des actions de plus grosse envergure sur, des plus grosses entreprises. Donc là, on va être sur, vraiment de l'expertise RH, du maintien en emploi et de l'accompagnement des salariés, directement et après sur un autre volet, donc sur le volet, formation sensibilisation, du collectif de travail, de la fonction support, donc on va dire RH, N+1, manager, qui vont être directement, confrontés à ces problématiques et du collectif de travail à l'échelle large pour, sensibiliser, à toutes ces problématiques pour, un peu avoir, une ce qu'on appelle, le vivre ensemble aussi, en entreprise donc ça passe aussi, par mes missions dans le projet d'Execo Santé. Concrètement, du coup, il va y avoir 2 publics cibles. Le premier, ça va être donc les entreprises.
Donc le prisme d'entrée, généralement, ça va être la fonction RH. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner, les RH, donc j'entends par RH, directeur des ressources humaines, responsable des ressources humaines ou assistant RH ou N+1, tout dépend comment les entreprises sont structurées, sur le volet, voilà, la gestion de l'arrêt de travail, comment, accompagner un retour au travail, comment accompagner un salarié en situation de handicap. Donc ça va être vraiment, le premier public que je vais pouvoir accompagner. Et dans un deuxième temps, ça va être le salarié qui va avoir une problématique santé ou qui est déjà en situation de handicap reconnu administrativement par une RQTH, une pension d'invalidité. Ça, c'est les deux publics cibles principaux de mon action, en tout cas pour ce début d'activité, quoi. Ouais, alors les défis principaux, ça va être, voilà, donc de pouvoir convaincre justement sur, la pertinence des actions et sur, l'utilité aussi, publique et entre guillemets aussi sur le temps que ça peut aussi faire gagner à l'entreprise, de pouvoir accompagner ces situations en amont et aussi de manière externalisée parce que du coup, la fonction externalisée permet pour les salariés d'avoir, un endroit un peu plus, confidentiel pour pouvoir, parler de problématiques qui, sont aussi à cheval sur, la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça permet aussi de créer un lien de confiance, qui est différent et qui permet d'anticiper ces situations en amont, plutôt que d'en parler, au dernier moment, à son entreprise parce qu'on est un petit peu au pied du mur et que, on n'a pas trop osé. Donc en fait, ça permet aussi d'éviter ces situations et d'avoir un gain de temps et surtout de pouvoir limiter en fait les risques d'inaptitude, les reclassements ou du moins de pouvoir les anticiper au mieux pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la carrière professionnelle. Ou alors que s'il y en ait une, qu'elle puisse être anticipée d'une manière un peu plus douce, soit sur une reconversion, un nouveau projet professionnel, ou alors si on va vraiment sur l'arrêt de l'activité professionnelle, que ça puisse être progressif et puis et anticipé aussi, quoi. Donc le plus gros défi, c'est ça et puis après c'est très, personne dépendant. On a des entreprises qui, suite au covid et à la conjoncture, ont des priorités qui ne sont plus, forcément, la RSE, ont aussi des contraintes budgétaires qui se sont imposées à elles, dernièrement, qui n'ont pas été, budgétées, sur les 3 ou 5 ans à venir. Donc c'est vrai que c'est pas toujours une priorité et un axe, de travail, qui passe en premier. Donc c'est aussi, le double enjeu de pouvoir convaincre que, même si ça a un coût, financier effectivement au départ, ça permet quand même à long terme de pouvoir avoir, des salariés qui, parfois vont pouvoir rester dans l'entreprise avec un peu moins de turnover, de pouvoir, limiter les situations de désinsertion professionnelle, d'éviter des reclassements, voilà, de pouvoir aussi, faire prendre conscience de tous ces enjeux, quoi. Ce que je retiens pour le moment, c'est que, je pense qu'on a la possibilité de pouvoir créer un petit peu, l'emploi qui nous semble adapté à une problématique et que, je dirais qu'aujourd'hui, il faut pas forcément hésiter avant de se lancer sur, ce type de projet. Effectivement, si on est sécurisé et j'ai envie de dire aussi sur son volet personnel, c'est des projets qui, de manière raisonnable et sécurisée, valent la peine de pouvoir être essayés et ouais, je pense que ça vaut le coup de pouvoir tenter l'aventure et après par contre, ouais, ne pas hésiter à se faire accompagner sur, les points un petit peu plus faibles et là où on n'a pas forcément l'expertise. Parce que, moi qui viens d'une formation et d'un univers très, travail social et RH, j'ai pas forcément, cette connaissance du milieu, j'ai pas toutes les bases, sur, du commerce, de la négociation, l'aspect, enfin voilà, on est bon dans notre domaine, on n'est pas forcément bon sur tous les domaines qu'on attend d'un chef d'entreprise. Donc justement, c'est là où il faut pas hésiter à se faire accompagner et à ne pas rester seul, je pense. Il y a le volet être accompagné par un expert, mais aussi, pouvoir parler avec des personnes qui sont dans la même situation, qui ont les mêmes moments de doute, les mêmes, moments les mêmes questionnements. Donc en fait, ça aussi, c'est aussi important de pouvoir se rapprocher de personnes qui sont, dans la même situation professionnelle pour partager, ces problématiques qui du coup sont pas du tout les mêmes que celles du salariat, quoi. Bien qu'il y ait plein de beaux projets, de réussite et que, il y a une très belle part, du gâteau, mais il y a aussi, pas mal de difficultés et de points noirs auxquels on s'attend pas toujours au début et on n'a pas toujours les clés, pour réussir tout seul et justement, c'est là où l'appui, d'experts ou, de personnes qui sont spécialisées dans différents domaines peut vraiment, faire la différence, quoi. Du coup, pour 2024, je ferai un peu le lien avec la question précédente, peut-être de pouvoir être accompagnée davantage sur, justement les points où,
qui sont encore à retravailler aujourd'hui. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui du coup sont à approfondir et de pouvoir justement, peut-être entrer dans un accélérateur d'entreprise, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très bénéfique aujourd'hui en termes d'expertise et aussi de conditions de travail, pour pouvoir être hébergé, avoir, des locaux, avoir aussi, des personnes avec qui, échanger. Et sur le volet vraiment professionnel et la mission même, ben voilà, c'est de pouvoir continuer un peu, de la même manière qu'en 2023, mais de manière un peu plus accélérée et avec, de nouveaux partenariats avec des entreprises. Ce serait l'idéal en tout cas.